Bon, on dirait bien que je suis de retour, en tout cas pour la vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas écrit d'article, sur le blog, que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Les dernières vidéos c'était celle de Star Wars. Je vais revenir dessus, mais avant ça j'aimerais quand même qu'on fasse un petit bilan de tout ce qui s'est passé, pourquoi j'étais pas là. Je vais aussi vous faire une vidéo pour vous expliquer idéalement pourquoi j'étais pas là de manière plus complète. Mais en gros, je n'étais pas chez moi. J'ai eu pas mal de mouvements dans ma vie en ce moment. En tout cas, l'année 2017, elle a été assez mouvementée. Il y a eu pas mal d'expériences. Et j'étais pas du tout dans des conditions propices à produire du contenu, à produire, produire du contenu si quand même, du moins écrit, pas forcément du contenu vidéo. Donc voilà, j'aimerais quand même faire un petit bilan avec vous avant de continuer et avant d'envisager justement la suite de la chaîne, la suite du blog. Alors, il y a pas mal de choses qui vont changer, j'y ai pas mal réfléchi aussi cette année. Je pense que déjà, le nom cinéaste indépendant va dégager, ça c'est sûr, parce que ça commence à me saouler en fait de... Et en fait, moi j'ai pas envie d'être associé à l'étiquette cinéaste indépendant. Moi ce qui me plaît, d'abord, je travaille dans la vidéo, et ensuite, ce qui me plaît, c'est raconter des histoires par l'image, et si possible des images en mouvement. C'est ce qu'il y a de mieux en tout cas. Maintenant, je me rends compte qu'il y a un discours en fait que dégage le blog et que dégage peut-être aussi la chaîne YouTube, qui n'est pas du tout celui que j'ai envie de dégager. Il y a pas mal de gens, des abonnés, des visiteurs qui m'ont envoyé des mails pour savoir comment j'avais réussi à vivre de la fiction, donc à vivre de l'écriture et de la réalisation de mes films. Alors la réponse elle est très simple, je ne l'ai pas réussi. Voilà, ça, je n'y suis pas en fait, je n'y suis pas encore. C'est un objectif personnel à moyen ou à long terme, si possible, ce serait un idéal, clairement, de vivre de l'écriture et de la réalisation de fiction. Maintenant, c'est pas un objectif que j'ai atteint aujourd'hui. Donc je peux vous renseigner sur des choses que je connais dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu de la production audiovisuelle ou cinématographique, même dans l'écriture de scénario. J'ai des connaissances, ça c'est sûr, mais c'est pas pour ça que je vis aujourd'hui de l'écriture et de la réalisation de mes propres films. Je suis prestataire audiovisuel, ça veut dire que je peux travailler aussi bien sur des films d'entreprise, des films plutôt corporate, des clips de musique par exemple, que sur des fictions, effectivement. Donc je peux travailler dans les deux milieux, on va dire, parce qu'il y a audiovisuel et cinéma. Le cinéma a besoin de l'audiovisuel, mais l'audiovisuel n'a pas besoin du cinéma. Donc c'est un peu toujours des milieux qui se fréquentent assez facilement. Mais voilà, je suis pas cinéaste indépendant justement. C'est censé être. À la base, j'ai choisi ce nom-là parce que c'était censé être un objectif idéal. Il y a plein de cinéastes qui réussissent à vivre de leurs œuvres, mais c'est un parcours qui est assez long en général. Après, je pense qu'avec Internet, les nouvelles technologies, les potentiels de diffusion qu'on a, enfin les outils de diffusion qu'on a aujourd'hui, on peut clairement accélérer ce processus-là, à condition d'être dans une certaine stratégie. J'ai fait 2 interviews en fait qui peuvent être intéressantes sur ce point-là, qui sont sur la chaîne, qui sont disponibles. Il y a une interview de Simon Ledéo qui parle de marketing, de diffusion, de promotion de ses œuvres, qui est déjà, Simon Ledéo, c'est le fondateur de Ocast, c'est une plateforme de VOD à la demande, de VOD à la demande, c'est une plateforme en fait qui vous permet de créer votre propre plateforme de VOD sur Internet en indépendant, et justement de promouvoir vos œuvres et de les vendre aussi, ou de vendre des produits qui sont en rapport avec vos œuvres. Donc si vous êtes intéressé par ça déjà, je peux vous recommander cette interview. Il y en a une autre de Mathieu Renoir de la plateforme Upside, donc autrefois ça s'appelait Pimp My Movie. C'est bien mieux que ça s'appelle Upside, c'est vachement plus facile à dire, Mathieu, merci. Donc voilà, je peux vous recommander ces deux interviews. La plateforme Upside, c'est une plateforme où vous pouvez trouver... en fait, c'est une plateforme de mise en relation des professionnels de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous comptez monter un projet, vous pouvez par exemple aller faire une campagne de financement participatif sur un site comme Ulule par exemple, mais vous pouvez aussi faire du crowdsourcing, donc aller chercher des ressources humaines et matérielles, pourquoi pas, sur la plateforme Upside. Donc Upside, c'est une plateforme vraiment qui se développe de plus en plus, et en fait ils font plus que ça, ils font aussi de l'accompagnement, de la formation sur tout le processus de production audiovisuelle. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir ça, si en tout cas c'est ce qui vous intéresse. Moi, je suis toujours dans le parcours, je développe des compétences, j'ai déjà une expérience dans le milieu de l'audiovisuel et aussi dans le milieu de la prestation audiovisuelle dans le cadre de la fiction, du documentaire, etc.
Là-dessus, je peux aussi vous conseiller, hein, bien entendu, mais je peux pas vous dire, tu vas faire A, tu vas faire B, et quand tu seras arrivé à Z, tu seras cinéaste. Je peux pas faire ça, ça c'est clair, et de toute façon, quiconque vous le dit vous ment en fait, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie d'un parcours, c'est un parcours professionnel, hein. Il n'y a pas de méthode toute tracée. On peut avoir des stratégies, on peut essayer de bâtir quelque chose qui compte sur le long terme, ça c'est possible. Je vous en reparlerai plus tard, justement avec Simon. Mais voilà, un parcours de cinéaste, c'est un parcours aussi très personnel. Voilà. Donc là-dessus, premier bilan, je voulais mettre les choses au clair sur le discours que dégage apparemment le blog et la chaîne YouTube peut-être, j'en sais rien. Je perds ma voix. Je suis désolé. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, parmi les questions qu'on m'a posées par mail essentiellement, en fait, vous posez essentiellement des questions par mail ou alors vous posez vos commentaires en réaction sur les vidéos YouTube, mais c'est pas vraiment des questions techniques, c'est plutôt des questions de réaction, etc. En tout cas pour l'instant. J'ai eu 2 questions en particulier qui sont auxquelles j'ai pas encore répondu sur le blog, c'est des sujets que j'ai pas encore traités. Il y a eu une question de Garance sur le choix d'une caméra, alors le choix technique. J'avais déjà fait un article sur le choix d'une caméra et sur 3 critères qui pour moi sont vraiment importants en fait. En tout cas sont vraiment les plus importants au-delà de la technique. Je veux dire, il y a aussi une notion d'intention artistique, je ne vais pas vous refaire tout le topo ici. Mais globalement, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'article en question. Je vous mettrai un lien normalement juste en haut, une fiche ou en description juste en dessous, quoi. Voilà. Donc je vais y répondre, c'est au niveau technique qu'elle voulait une réponse. Je vais y répondre dans un article. L'article est déjà rédigé en fait. Donc je vais simplement le publier, voilà, tout simplement. Après je sais que Garance, elle m'a posé aussi une question sur la direction d'acteur. Enfin, c'est pas vraiment une question, elle m'a dit qu'elle n'était pas très forte sur ce domaine-là. Je te rassure, moi non plus. Vraiment, j'ai fait du théâtre, hein, j'ai fait de l'improvisation, mais c'est pas mon point fort, je le sais, j'ai encore plein de choses à apprendre sur ce domaine-là. Et c'est aussi, il faut, je pense, développer une certaine intuition. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller voir le blog de Adrien Bindohan, qui lui est acteur en fait. Il a déjà bossé dans le milieu professionnel, il fait des séances de coaching, il a un blog avec plein de ressources sur ce sujet-là. Alors lui, il va peut-être parler, il s'adresse aux acteurs, donc il s'adresse pas forcément aux réalisateurs qui veulent diriger leurs acteurs, mais voilà, c'est la même chose, on peut s'en inspirer et trouver des éléments de réponse dans ce contenu-là. Ensuite, il y a eu une question de Romain qui m'a posé une question sur comment écrire des dialogues, des bons dialogues dans un scénario. Alors là-dessus, je peux donner des éléments de réponse parce que je me suis déjà pas mal documenté sur cette question-là, sur cette problématique. C'est vrai que les dialogues, c'est compliqué dans un scénario. Enfin, c'est vraiment de la dentelle, sérieusement. C'est compliqué d'écrire des bons dialogues. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire attention au signifié et au signifiant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que le personnage dit et ce que sa réplique sous-entend, et ce que l'échange aussi entre 2 personnages peut sous-entendre. C'est-à-dire qu'un dialogue, c'est toujours basé sur un conflit à la base, parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dramaturgie de toute façon. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc le dialogue, c'est vrai que c'est un exercice délicat, je ferai sans doute un article ou une vidéo pour en parler plus en détail. En tout cas, sachez que c'est dans les bacs, ça arrive. Voilà. Je vous ai dit que j'avais fait de la prestation audiovisuelle sur des films corporate et aussi sur des fictions. Je vais vous parler normalement d'ici peu d'un film sur lequel j'ai participé en tant que directeur de la photo. C'est un film intitulé La femme qui voulait être heureuse, donc c'est produit par Edieu de Production, une société de production au Havre. Vous pouvez envoyer tous vos dossiers si vous voulez, de rien Didier Bion. Donc c'est écrit et réalisé par Didier Bion, voilà. Et alors je vais pas vous faire tout le casting, je vais vous faire une vidéo exprès pour ça, exprès pour présenter le projet et aussi présenter mon rôle dessus. Alors j'ai un petit dilemme quand même, c'est que j'ai eu j'ai apporté quelque chose de créatif sur le projet, et donc j'aimerais à la fois expliquer cette intention créative et je voudrais pas non plus tout révéler.
Donc voilà, je sais pas, j'essaie de basculer un peu entre les deux pour trouver un équilibre, pour pas non plus tout révéler sur l'intention et ouais, j'aimerais laisser des questions en suspens quand même. Et laisser une voie d'interprétation possible. J'ai pas trop envie de donner toutes les clés de compréhension non plus, mais bon voilà. L'idée c'est que de toute manière je vais vous prévoir je prévois de sortir une vidéo qui sera pas une vidéo d'analyse comme d'habitude sur un film, enfin comme d'habitude, comme les Star Wars par exemple. Ce sera plus une analyse de l'intention créative que moi j'ai apportée en tant que directeur de la photo sur un projet donné que vous connaissez pas forcément, parce que c'est pas popularisé autant que Star Wars. Mais voilà, ça m'intéressait aussi de partager ça avec vous et de partager tout simplement mon processus créatif sur ce projet-là. Alors après, il y a une dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est la rétrospective sur Star Wars, enfin l'analyse que j'ai faite sur Star Wars avec la théorie que j'ai proposée. Je vais pas en parler dans cette vidéo-là, je vais faire une vidéo à part, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous avez été nombreux à réagir sur la vidéo, particulièrement la vidéo en deux parties sur l'épisode 7. Je vais je vais essayer de répondre de manière assez succincte à toutes les remarques qui ont été faites, parce qu'il y a eu souvent des remarques en double et souvent des argumentaires qui se sont fait un peu écho. Donc voilà, je vais essayer de synthétiser tout ça et de vous faire une vidéo pour vous répondre clairement. Surtout que j'ai pas eu forcément... j'ai fait quelques erreurs hein, dans l'analyse, je vais revenir dessus. Et je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, je voulais préciser une dernière chose, vraiment une toute dernière chose. Je me positionne absolument pas comme un youtubeur critique de cinéma. Ça, je tiens à le dire quand même avant, à toutes les personnes qui se sont inscrites, parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'abonnés depuis la sortie des vidéos sur Star Wars. Moi, ce que j'ai fait avant tout sur Star Wars, c'était pas une critique, c'était une analyse. La critique, il y a eu une partie vraiment, une partie consacrée à la critique et à mon avis en fait, tout simplement sur l'épisode 7, mais elle était assez, assez minime par rapport à l'ensemble de l'analyse. J'ai donné mon avis, voilà, j'aime pas cet épisode, ça s'est fait. Après ça regarde chacun, je pense, en fonction des attentes, etc. Moi j'attends encore l'épisode 8 pour voir vraiment s'il y a une intention cachée derrière ou si c'était un épisode qui me laissera mal à l'aise de toute manière, donc voilà. Donc voilà, j'ai pas envie de me positionner comme un youtubeur critique de cinéma, j'ai pas envie de faire de la critique de cinéma, je donnerai sans doute mon avis sur des films, mais ce sera si c'est le cas, ce sera dans le cadre d'analyses bien précises, pour essayer de valider des hypothèses ou des théories, pas forcément des théories comme là sur Star Wars, mais des hypothèses d'interprétation et d'interprétation d'une œuvre tout simplement. Voilà, donc je donnerai peut-être mon avis de temps en temps, mais c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne c'est de partager mon processus... ok. Le but de la chaîne c'est de voilà, je vais y arriver. Le but de la chaîne, c'est avant tout de partager mon processus créatif, ce que j'apprends sur le métier, aussi ce que j'ai appris dans mon expérience. Et voilà, c'est une sorte de parcours. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de continuer à appeler cette chaîne cinéaste indépendant. Même le blog, je pense que ça va changer un petit peu. Ça changera pas fondamentalement, je veux dire, les sujets que je vais traiter seront fondamentalement les mêmes, mais il y aura un changement sur la ligne éditoriale globale, on va dire. On va dire ça comme ça, parce que je sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre précisément. Je pense que ça va être juste une chaîne en mon nom. Voilà, je vais juste mettre mon nom et un blog pareil en mon nom. Je vais sans doute peut-être fusionner aussi le portfolio et le blog pour faire plus qu'un en fait, pour à la fois proposer des prestations de services et en même temps des conseils. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ça, je vais vous dire ça incessamment sous peu. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et je vais vous tenir au courant. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle une nouvelle fois, faites des films justes et pas juste des films. Vous avez un bonus juste en dessous de cette vidéo, cet épisode de podcast, si vous écoutez le podcast, la version audio. Et voilà, si vous voulez passer à l'action, c'est gratuit. Et je vous dis ciao. Salut.